Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de votre signe en 2025. Votre signe ou votre ascendant, cela dit, mais enfin, là, je vais quand même me concentrer davantage sur le signe, finalement, avec un lien entre les différents autres signes et les maisons astrologiques, comme je vous l'expliquerai au cours de cette lecture. Donc, les transits planétaires, ce sont les planètes qui tournent autour du zodiaque, continuellement autour du Soleil, et par rapport à la Terre, ça produit certaines configurations qui peuvent être intéressantes et qui peuvent signaler aussi certaines situations, certaines ambiances, qui modifient comme ça au fil du temps les énergies en présence. Alors, comme je l'ai fait l'année dernière et que je le fais depuis en fait 2012, je vais vous parler en premier lieu de Neptune, parce que Neptune est dans votre signe, enfin dans ce signe des Poissons, depuis 2012, depuis février 2012. C'est un transit qui dure 14 ans, donc il est long, effectivement. Et Neptune, c'est justement la planète qui représente en astrologie le signe des Poissons. Donc elle est en position de force dans ce signe, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle va avoir un effet, favorable à l'évolution de la vie. Au contraire, elle peut même produire ou avoir produit une période de confusion, d'incertitude, de flou artistique. C'est le brouillard aussi, Neptune. Mais Neptune, c'est l'imaginaire, la sensibilité, la perception aussi extrasensorielle, la connexion qu'on a avec la dimension spirituelle de la vie. Tout cela a pu avoir un effet beaucoup plus, une importance qui grandissante depuis 2012 dans votre vie pour différentes raisons. Probablement aussi associé à des événements qui se sont produits indépendamment de votre volonté et qui vous ont fait réfléchir sur la réalité de la vie, entre guillemets, ou ce que la vie veut dire. The meaning of life, comme on dit en anglais. Donc, Neptune va quitter le signe des Poissons. Eh oui. Ça va se produire dans un premier temps à partir du 31 mars. Neptune va donc entrer en Bélier. 31 mars, évidemment 2025. Est-ce une bonne nouvelle, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Je ne sais pas, parce que ça dépend de votre vie, de ce que vous avez fait de Neptune pendant qu'il était dans votre signe ou dans votre ascendant. Il l'est peut-être encore dans votre ascendant, si on parle de l'ascendant. Il peut être beaucoup plus important, mais il va quand même passer en Bélier. Et finalement, ça va avoir un effet, puisque le Bélier est le second signe à partir des Poissons. C'est le signe de référence, Poisson. Donc les autres, en fait, sont numérotés dans l'ordre, jusqu'au 12e. Voilà. Et en fait, je vais les associer aux maisons astrologiques, de même numéro. Et la deuxième maison, deuxième signe à partir du veau de Bélier, la deuxième maison représente le rapport qu'on a à la matière de la vie. C'est l'argent, évidemment, l'argent qu'on gagne. Et ce qu'on en fait au quotidien, pour s'alimenter, pour s'habiller, pour payer son loyer, etc. Toutes les factures courantes sont représentées par la maison 2 et tous les revenus également. C'est-à-dire les revenus issus du travail, en général, c'est comme ça. Ou d'une autre source, mais en tout cas c'est la source de revenus principale. Et finalement, Neptune, qui représente le signe des Poissons, vous représente. C'est votre représentant. Il arrive dans la maison 2 pour dire, voilà, je représente monsieur ou madame un tel, ou madame ou monsieur un tel, ou mademoiselle, et je viens tenter d'éclaircir les choses, et peut-être aussi de faire en sorte d'obtenir concrètement ce que j'attends de la vie sur le plan matériel. Sur le plan matériel, dans la relation qu'on a avec la matière de la vie. C'est l'alimentation et l'alimentaire, la maison 2, ou le deuxième signe à partir des Poissons. Donc, Neptune va, avoir tendance à ouvrir à une porte ou une fenêtre sur un horizon
qui peut vous paraître immense d'ailleurs, et qui peut être aussi à l'origine d'une crainte, la crainte d'être encore dans une forme d'imaginaire qui n'aura rien à voir nécessairement avec la réalité sur le terrain. Or, on a tous des rêves, on a tous un idéal qu'on souhaiterait atteindre. Et si cet idéal pour vous, c'est effectivement de réaliser quelque chose de grand, ou en tous les cas, qui sera en accord avec ce que vous attendez de la vie, qui sera en accord avec ça, eh bien, je pense que vous pouvez compter sur Neptune, mais pas que, pour réaliser cela. Parce que Neptune ne représente pas la capacité qu'on a à réaliser les choses concrètement, solidement. C'est plutôt Saturne qui représente la réalité. Or, et j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite pour 2023, dans celle que j'ai faite pour 2024 également, donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos si vous voulez en savoir un peu plus sur ce transit de Saturne, parce qu'il est dans Poisson. Il est en Poisson. Il est en Poisson, donc depuis 2023, depuis mars 2023. Et il va rejoindre Neptune. C'est bien. Il va y avoir une conjonction qui ne sera dans un premier temps pas une vraie conjonction, parce que, voilà, il faut être rigoureux quand on parle de conjonction au niveau des transits. Le 25 mai, donc 2025, Saturne entre en Bélier. Et automatiquement, il sera en conjonction avec Neptune. Automatiquement, parce que Neptune est une planète tellement lente qu'elle ne va pas avancer très rapidement. Or, Saturne est quand même beaucoup plus rapide. Neptune, pour donner un ordre d'idée, met 165 ans pour faire le tour du zodiaque, alors que Saturne ne met que 29 ans et demi. C'est déjà pas mal, mais c'est beaucoup moins que Neptune, donc la progression